Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. L'augmentation de la location touristique en Algérie à 750 € suscite de nombreuses interrogations parmi les voyageurs. Cette décision annoncée par les autorités marque un changement significatif par rapport au montant précédent. Mais sa mise en œuvre soulève plusieurs questions. En décembre 2024, le chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune, a décidé de porter l'allocation touristique à 750 € contre 15 000 dinars auparavant, soit environ 100 € au taux de change officiel. Cette mesure vise à faciliter l'accès aux devises étrangères pour les Algériens voyageant à l'étranger. Toutefois, bien que cette revalorisation ait été appréciée par de nombreux citoyens, les modalités précises de son attribution reste à clarifier. La Banque d'Algérie, l'institution chargée d'encadrer et de superviser cette allocation, n'a pas encore publié de décret officiel définissant les conditions exactes d'accès à cette somme. Cette absence d'un cadre réglementaire formel alimente les rumeurs et les spéculations sur la manière dont l'allocation sera réellement distribuée. Malgré l'absence d'annonce officielle de la Banque d'Algérie, certaines précisions ont été suggérées par le député Zohair Nasseri. Dans un message publié sur sa page Facebook, le parlementaire a affirmé que l'allocation touristique devrait être disponible dès ce mois de février et son octroi suivrait un processus en 2 étapes. Démarche préliminaire auprès de la Banque d'Algérie. Pour prétendre à cette allocation, le voyageur devra se rendre à la succursale de la Banque d'Algérie de sa wilaya, muni des documents suivants: passeport en cours de validité, visa si requis pour la destination, billet d'avion ou de bateau, assurance voyage, l'équivalent dinar du montant de l'allocation demandée. Après examen du dossier, un récépissé sera remis au voyageur. Retrait de l'allocation à l'aéroport ou au port. Une fois à l'aéroport ou au port, le bénéficiaire devra se présenter dans un bureau de change agréé muni de son récépissé et il ne pourra pas obtenir l'allocation qu'après l'obtention de sa carte d'embarquement et le passage des contrôles douaniers et policiers. Les autorités précisent que cette procédure vise à éviter tout détournement de l'allocation touristique et s'assurer que celle-ci est bien utilisée pour des voyages réels à l'étranger. En contrepartie, les critiques des conditions d'octroi de cette nouvelle allocation touristique de 750 € soulèvent beaucoup de questions sur l'applicabilité et la mise en œuvre des conditions de cette allocation touristique. Sommes-nous face à une politique d'effet d'annonce? Est-ce qu'il faut ouvrir des bureaux de change dans tous les aéroports et les ports algériens? Et les Algériens qui voyagent par route, par exemple, comme ceux qui visitent la Tunisie chaque année, il n'y a ni port ni aéroport. Comment vont-ils récupérer leur allocation touristique? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Allocation touristique, tout ça pour 750 €. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Nasser pour l'invitation. Je salue vos invités et tous les téléspectateurs. Merci Nazim, merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir depuis Alger Qassid Jabbar, militant politique. Il est avec nous via Skype aussi. Qassid Jabbar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonsoir Nasser, bonsoir à ton invité. Mais juste une petite... bonsoir à tous ceux qui nous regardent, que ce soit de l'étranger, que ce soit d'ici en Algérie. Juste une petite rectification de Bijaya, pas d'Alger.
Je suis à Béjaïa actuellement. Bidjaya, voilà. Bidjaya qu'on aime bien aussi, Qassi Djoubar. Très content de t'avoir dans cette émission. On aura aussi Omar El Mokhtar, militant politique. Il est avec nous depuis Paris, par téléphone, et je suppose qu'il est avec nous depuis Paris. C'est Omar. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis à Paris 20e, donc bonsoir Nassar. Voilà, je viens d'assister à une vente dédicace d'un livre d'une comtesse. Voilà, je ne l'ai pas lu pour faire une critique littéraire. Donc bonsoir Nassar, bonsoir et Azoul à tous les téléspectateurs d'Al Magharibia. Merci beaucoup Omar El Mokhtar, très content de vous avoir aussi dans cette émission. Comme vous l'avez donc constaté dans mon introduction, on va revenir sur cette allocation touristique. Pour certains, c'est une bonne chose. Elle a été augmentée de presque 100 € à 750 €. Mais les critiques aussi se posent beaucoup de questions sur l'applicabilité donc des conditions de cette allocation touristique. On va d'abord regarder cette petite vidéo, donc un petit reportage de l'ENTV qui annonce donc de cette nouvelle allocation touristique. كان التزاما وأصبح اليوم قرارا من السيد رئيس الجمهورية رفع منحة السياحة إلى 750 € للبالغين مرة واحدة في السنة و300 € بالنسبة للقصر. قرار تاريخي جاء ليحفظ كرامة المواطن ويحقق له الرفاه. نشكر سيادة الرئيس على رفع المنحة 750 € مليحة خير من 100 €. كمسافر كمعتمر تساعد بزاف صوالح وتطيح السوق السوداء. Voilà, donc Karamat al-Muwatan. On va regarder cette vidéo aussi. Le directeur, donc le DG des aéroports ou l'aéroport d'Alger, qui était en visite pour nous montrer ces guichets donc qui ont été ouverts au niveau de l'aéroport d'Alger pour l'instant et le port d'Alger. On regarde ces images. C'est demain l'ouverture ou là après-demain? Après-demain, après-demain, vendredi. Samedi. C'est l'informaticien. وش نقول كذا؟ l'Algérie, تروح الشمس تروح الشمس. Non, par rapport aux équipements normaux. 31 c'est l'ouverture parce que تعليمات تاع القيادة. نعم. مالك نفسي يعطيكم الصحة. هي très bien. هي الحمد لله. الحمد لله. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop quand est-ce que donc, ces bureaux seront ouverts, mais beaucoup de questions ont été soulevées par rapport donc, à l'applicabilité de des conditions de cette allocation touristique. Nazim Taleb, je vais commencer avec vous. On a entendu donc ce citoyen algérien qui dit être très content de cette nouvelle application donc, de l'allocation touristique, mais beaucoup de questions restent donc posées par rapport donc à cette nouvelle mesure. Par rapport donc, on parle bien sûr de l'allocation touristique. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Oui, alors je ne sais pas la qualité de l'image chez vous, moi elle est bonne, mais j'ai l'impression qu'elle est floue chez vous, donc je ne sais pas si est-ce que c'est mon écran ou est-ce qu'elle est bonne chez vous, c'est bon? La régie est en train de me dire, Nazim, on va régler ça très très rapidement. Je vais commencer par Omar El Mokhtar très rapidement et on va régler ça très rapidement avec la régie par rapport donc à votre image. Omar El Mokhtar, la question est à vous. Écoutez, en dernier, vous avez montré un Algérien devant une caméra qui dit Hamdoullah et tout ça, et tout ça. Est-ce que c'est possible qu'un Algérien dise le contraire? C'est pas bon, machin truc et tout ça. Donc, ce qu'il passe, c'est pratiquement je ne sais pas comment le dire. Ils ont préparé ça, la question et la réponse à l'avance. Donc, Hamdoullah et tout ça, ça on le sait. C'est très bien. Mais la monnaie, c'est un élément de souveraineté.
faire un dossier, toute cette paperasse pour 750 €, moi qui n'aime pas la paperasse, je ne le ferai jamais. Mais à qui s'adresse donc cette nouvelle règle de change? À qui s'adresse? Aux patrons, ils ont déjà transféré de l'argent, et ils n'ont pas besoin de ça, ils ne passent pas par ça. Aux pauvres, les pauvres ne voyagent pas. Mais à qui s'adresse cette histoire? C'est des effets d'annonce qui ne servent absolument à rien. Moi, ce que je veux savoir, pendant 50, bon, il donnait 15 000 dinars, c'est-à-dire 100 €. Qu'est-ce que tu vas faire avec 100 €? Sinon, 750 €, c'est 2 fois rien quand tu voyages. Tebboune, il est venu à Paris, quand il était Premier ministre, et il a passé un séjour à l'hôtel Meurice, rue de Rivoli, en face des Tuileries. La dernière chambre dépasse 1 000 €. Je ne parle pas des suites, aux suites royales. Donc évidemment, en tant que Premier ministre, j'imagine qu'il a pris une suite royale. Donc c'est 2 500 €. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça s'appelle de l'humiliation. Il va t'humilier. Par contre, la télé, tout ça, 750 €, alhamdoulilah et tout ça. Pourquoi les Tunisiens ont combien? Les Marocains ont, pour comparer juste nos voisins, ils ont combien? Pourquoi notre monnaie n'est pas changeable? Donc, je ne sais rien. Donc, est-ce que cette question a été discutée? Pourquoi 750? Pourquoi pas 700? Pourquoi pas 1000, 2000, 3000? Pourquoi 750? Qui a décidé? Ils sont en train de faire n'importe quoi. L'Algérie devient un bateau ivre. Je ne sais pas, c'est des annonces pour occuper un peu l'opinion et tout ça. Franchement, c'est honteux de formuler un dossier. Et puis, l'Algérien est suspect. Il faut la carte d'embarquement pour qu'il te donne 750 €. C'est-à-dire, nous sommes accusés d'avance, nous sommes suspects. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un pays normal. La loi de la monnaie, la réforme de la monnaie. La monnaie, c'est l'idée est très claire. Donc, pour vous, rien ne va fonctionner avec cette mesure, donc, ou cette nouvelle allocation touristique. C'est vrai qu'on a annoncé son application, mais pour l'instant, rien n'est clair. Beaucoup de questions donc restent posées par rapport donc à cette allocation touristique. Qu'est-ce que vous en pensez, Qassi Djouba? Encore une deuxième fois, donc voilà. Écoutez, ça fait depuis un seul mandat combien de choses que Abdelmajid Tebboune a fait pour le bien-être de l'Algérie. Combien de trucs que l'attente des Algériens, qu'ils soient en salaire, qu'ils soient en logement, qu'ils soient en santé, qu'ils soient dans tout. Aujourd'hui, il y a une attente un peu plus. Ça veut dire quelqu'un qui veut voyager, qu'il soit généralement en voyage, on appelle ça une location touristique. On ne l'appelle pas pour y aller soigner, y aller faire du commerce, y aller passer de 100 € à 750 € pour les touristes normaux, je veux dire qui partent en voyage, faire un voyage touristique, se faire plaire, se faire plaisir. Augmenter la location de 7,5 fois, 7 fois et demi. Ça n'a jamais existé auparavant. Quand il y a certains Aïsaba qui partaient, qui faisaient ce qu'ils voulaient, personne ne parlait. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est pour tous les Algériens, quel qu'ils soient, leur âge, quelle que soit leur région, quelle que soit leur, corporation. 7 fois et demi, c'est pas rien du tout. C'est beaucoup. Augmenter de 7,5, c'est beaucoup. C'est bien pour les Algériens. Maintenant, il y a certains encore, quand un acquis social pour les Algériens, ils trouvent le moyen de critiquer encore. Parce que peut-être pour certains, comme nous, exemple les émigrés, tout ça, ou bien les franco-algériens, ceux qui vivent en Europe ou ailleurs à l'étranger, ça ne leur fait rien. Mais pour les touristes, c'est quelque chose de grandiose. Mais maintenant, on parlait de l'application de ça. Comme il l'a expliqué le député, c'est exactement ça. Parce qu'une allocation touristique, c'est pour y aller se faire plaisir. Mais derrière tout cela, et nous le savons, nous sommes Algériens, nous connaissons comment ça se passe. Il y a certains spéculateurs, il y a de la mafia de la devise. Ils essaient par tous les moyens
Ils achètent les gens qui n'ont pas les moyens second. Exemple, avant qu'elle arrive, exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qui se passe, exemple, en Tunisie, quand on part, exemple, par voiture, ou, voilà, ou avec bus, ou à pied, où est-ce que tu n'as pas besoin d'un billet, d'une carte d'embarquement? Qu'est-ce qu'ils font les gens qui ont de l'argent? Ils achètent une vingtaine, trentaine de personnes. Ils vont leur dire, voilà, je vous donne 750 €. Je veux dire, je te donne, puisque c'était multiplié par 143 au lieu de 255 ou 260 fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de l'argent et ils partagent. Un exemple, hein, je te donne, voilà, tu m'achètes pour 750 €, c'est 750 € pour les touristes adultes, 300 € pour les jeunes et 1000 $ pour le Hajj. Donc, il y a du trafic à l'intérieur. Il y a du trafic, vous le savez tous, et on le sait tous comment ça se passe avec ces trafiquants. Hassid Djoubar, excusez-moi Hassid Djoubar, je vais juste réagir par rapport à ce que vous avez dit, parce que pour l'instant, vous êtes en train de dire que c'est une bonne chose, que c'est un acquis social, et que cette allocation touristique a été augmentée de 7 fois et demi, comme vous l'avez dit, donc de 100 € jusqu'à 750 €. La question que les Algériens se posent, c'est les modalités d'octroi qui n'ont pas été fixées jusqu'à maintenant. C'est un député, le vice-président de l'ANP, qui a fait un post sur Facebook, qui a un peu donc décrit les étapes, si on peut dire, pour l'octroi de cette allocation touristique. Les Algériens se posent la question, pourquoi tout ça n'a pas été clarifié à l'avance, il n'y a pas un plan, il n'y a pas donc de modalités, des conditions n'ont pas été prêtes. On a juste annoncé comme ça l'augmentation de l'allocation touristique. On va ouvrir 2 bureaux de change au niveau de l'aéroport d'Alger. On va ouvrir 4 bureaux de change au niveau du port d'Alger. Et par rapport donc à d'autres aéroports, est-ce que les Algériens qui sont à Oran sont obligés de se déplacer jusqu'à Alger pour avoir cette allocation touristique? C'est toutes ces questions que les Algériens se posent. Hassid Djoubar. Pour expliquer les modalités, il ne faut pas un décret présidentiel ou bien une ordonnance, un truc comme ça. Non, c'est très facile. C'est très facile. Mais le jour où est-ce que l'APS, exemple, puisque c'est presque la porte-parole du gouvernement, le jour où est-ce que ça va commencer, je vous ai dit d'abord, il faut voir pourquoi ça a tardé. Ça a tardé, c'est par rapport au banditisme de la devise. Au bandit de la devise. Parce qu'il faut trouver un moyen de faire profiter uniquement ceux qui ont réellement l'envie d'y aller et comment on appelle ça, de dépenser à l'étranger. Pour dépenser à l'étranger, oui, et il lui faut, bon, aujourd'hui on a dit 750 €, alhamdoulilah. Mais pour lutter contre ça, ils doivent trouver un moyen. Puisque les modalités, c'est très facile. Il suffit d'avoir un visa. Donc, vous partez. Et une fois que vous avez le visa, il faut acheter votre billet. Il achète le billet, le visa. Ils partent à la banque d'Algérie, dans chaque wilaya, et ils montrent tout ça. Puisque le jour où vous achetez le billet, vous allez, exemple, à Algérie, vous achetez votre billet. Vous allez lui dire, et la location, il faut y aller à la banque. Je comprends ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on doit... On a rétabli... Je n'ai pas encore terminé. Très rapidement. Je n'ai pas encore terminé. Voilà, je n'ai pas encore terminé. Et vous achetez votre billet normalement, vous allez à la banque, vous déposez l'argent en dinars, il vous donne, comment on appelle ça, un récépissé. Un récépissé que vous allez récupérer votre argent une fois que vous dépassez la zone douanière et en rentrant dans comment on appelle ça, dans la zone d'embarquement. Donc, pour rentrer, puisqu'il faut avoir la carte d'embarquement. Donc, une fois que vous aurez la carte d'embarquement, pour rentrer dans la zone d'embarquement, après la zone douanière, là, vous recevez votre argent. Ça, c'est pour lutter. Mais ça va être, bon, aujourd'hui, ils ont parlé de l'aéroport d'Alger, ils ont parlé de la gare maritime d'Alger, puis ça sera partout pareil. Partout pareil. Et
d'abord, voilà, c'est tout. Non, c'est clair. Qassi Djebbar, juste ce que je vous ai posé comme question, c'est que pour l'instant, il y a seulement 2 bureaux qui ont été donc ouverts. On ne sait pas s'ils sont fonctionnels, mais ils ont été annoncés, on a vu les images. Donc, au niveau de l'aéroport d'Alger, 4 bureaux, nous dit-on, au niveau du port d'Alger, la question qui se pose, qu'est-ce qui en est des autres ports du territoire national ou des autres aéroports algériens aussi. Nazim Taleb, je pense qu'il est avec nous. Nazim, est-ce que vous m'entendez? Voilà, oui, je vous entends très bien. Merci. Nazim, Nazim, on a réglé le problème avec nous. Pardon? Je pense que vous avez entendu ce qu'a dit Omar El Mokhtar, mais aussi Qassi Djebbar. Est-ce que vous pensez, Qassi Djebbar est en train de dire que c'est une très bonne chose, que c'est un acquis social et que cette allocation touristique est passée de 100 euros à presque 750 euros. Donc pourquoi critiquer, Nazim Taleb? Pourquoi critiquer? Parce que justement, on est dans un régime dictatorial. Il ne faut pas critiquer. Il faut accepter et fermer sa bouche. Voilà ce que monsieur nous dit. D'après lui, c'est bon. On a réglé le problème de la santé en Algérie. On a réglé le problème du travail. Maintenant, c'est un luxe que les Algériens demandent. Et il a été donné par Sa Majesté Tebboune. Donc, fermez vos bouches, il ne faut pas critiquer. C'est ça ce qu'on appelle un État totalitaire, il ne faut pas critiquer. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que c'est une décision présidentielle qui n'a même pas fait l'objet d'un débat parlementaire. Et contrairement à ce que monsieur dit, non, ça donne lieu à une loi. Et donc, une loi, c'est un décret d'application qui doit être appliqué par la Banque d'Algérie. Donc, ça, c'est un premier point. Alors, monsieur nous dit que c'est grandiose. On passe de 100 euros à 750 euros, c'est grandiose. 750 euros avec le taux officiel, c'est 10 millions. 100 000 dinars. 100 000 dinars, même en Algérie, vous ne partez pas en vacances. Allez, n'importe quelle plage en Algérie, vous louez un appartement pour un mois, vous allez voir combien vous allez décaisser. Et que j'avais vu un petit extrait de l'ENTV, il disait pour تحقيق الرفاهية والكرامة avec 750 euros الرفاهية والكرامة. Donc juste à titre de comparaison, en Égypte, pourtant ils sont 100 millions quand même. Ils ont une crise économique énorme, ils ont 10 000 $. La Libye, c'est 10 000 $. La Tunisie, c'est 1 800 euros. Je crois que c'est 6 000 dirhams tunisiens, donc avec à peu près 2 000 euros. Au Maroc, c'est 10 000 euros. Et en Algérie, 750. Au Maroc, c'est 10 000 euros, Nazim Taleb. Oui. C'est 10 000 euros l'allocation touristique au Maroc. C'est à peu près 120 000 dirhams. Et en Algérie, donc, il faut rappeler, Nazim Taleb, que c'est une allocation qui est annuelle. On la prend seulement une fois par année. Oui, ce qui est le cas en Égypte et en Libye, au Maroc, واشنطن قال إنه فيما يتعلق 750, on est à 10 000. Donc, من الملفات الموضوعة على الطاولة المشتركة بين نتنياهو وترامب إلى là, on aurait eu, je sais pas moi, 10 000% d'augmentation. Là, ça aurait été grandiose. Mais quand vous passez de 1 euro et vous multipliez par 7,5, ça fait pas grandiose. Ça fait juste que c'est un chiffre ridicule qui devient un peu moins ridicule. Mais ça reste quand même un chiffre ridicule. Mais les questions qui ont été soulevées, Nazim Taleb, et peut-être que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça. D'abord, on n'a pas eu d'explication, si on peut dire. Il y a de la part de la Banque d'Algérie. Le processus de cette allocation touristique sera mis en œuvre. On a eu donc des rumeurs, si on peut dire, mais un poste donc du parlementaire Zouhir Nasri, qui est député du FLN, mais aussi vice-président de l'APN. Il a fait donc ce poste. On regarde ce poste, si c'est possible, nos amis de la régie. فيما يخص منحة السفر 750 يورو ابتداء من شهر فبراير 2025 تكون على مستوى بنك الجزائر المركزي.
لا بنك d'Algérie لا بنك سنترال d'Algérie وذلك بالتقرب إليه على مستوى ولايتكم مصحوبين بجواز سفر والتأشيرة وتأمين السفر والمبلغ بالدينار بما يوازي قيمته بالعملة الصعبة. يقدم لكم البنك وصل إثبات هذا الوصل تستعملونه في المطار أو الميناء بعد التحصل على بطاقة الركوب والمرور على شرطة الحدود والجمارك، يعني بعدما يضمنوا باللي أنتم راحلون للسفر تتحصلون على مبلغ 750 أورو من أشكاك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى المطار. Il a beaucoup de questions se soulèvent. Non, s'il vous plaît, si je peux ne pas être interrompu pendant 3-4 minutes. Juste, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de loi ni de... Je ne vois pas comment déjà, est-ce que c'est une décision présidentielle, est-ce que c'est une loi, et où est-ce qu'il est le décret d'application? C'est ça le problème. Il n'y a pas de décret d'application. Donc la Banque d'Algérie, si on est dans un état normal, elle doit avoir un décret d'application pour pouvoir le retranscrire en démarche à faire auprès de ces agences. Premièrement. Secondo, on a parlé du montant ridicule. 750 euros, c'est rien. Vous allez au sud de l'Espagne, en Italie, en France, 750 euros, ça vous paye même pas une semaine de logement. Donc, on est encore loin des Karama et Rafahia. Ça, c'est premièrement. Secondo, on demande à ce que les citoyens se déplacent dans les succursales de la Banque d'Algérie. Il y en a 59 de succursales. Je vous donne un exemple simple. Et ça, laissez-moi juste finir ce raisonnement. Si vous êtes à Tinzaouatine, vous devez aller à Tamanrasset, parce qu'à Tinzaouatine, il n'y a pas de succursale, c'est 467 km pour aller dans la succursale de la Banque d'Algérie. Si vous êtes, par exemple, à Ain Menas, il n'y a pas de succursale de la Banque d'Algérie, vous devez aller à Illizi. C'est 367 km. Donc ça, c'est la première difficulté. Pourquoi compliquer la tâche des Algériens? Premièrement, pourquoi ne pas aller dans une banque quelconque qui a les habilitations, puisque toutes les banques sont réglementées et doivent suivre les directives de la Banque d'Algérie? Pourquoi ne pas donner ça aux agences? Donc, vous allez avoir 40 millions d'Algériens qui vont se diriger sur 59 succursales. Ça, c'est le premier point. Second point, pourquoi ne pas permettre à le faire d'une manière numérique? Aujourd'hui, vous pouvez avoir une attestation bancaire comme quoi vous avez l'argent avec un QR code, ça se vérifie facilement. La carte d'embarquement, ça se vérifie facilement parce que le billet d'avion, de toute façon, ils vont pas vous donner un billet d'avion si vous n'avez pas le visa. Donc, à la limite, quand vous avez le billet, implicitement, vous avez le visa. Mais ceux qui voyagent, je suis obligé de vous interrompre. C'est comme ça qu'on va avoir un débat. Ceux qui, par exemple, qui voyagent par route en Tunisie, comment ils vont récupérer leur allocation touristique? Il n'y a pas de port, il n'y a pas de... Mais attendez, ça, j'y arrive. Ça c'est... Donc, j'ai cité le deuxième point. Le troisième point, imaginez pendant les périodes juin, juillet, août, vous avez 2-3 vols en même temps. Vous imaginez le nombre de personnes qui vont s'agglutiner au niveau des guichets, au niveau des bureaux de change. Et là, on parle que du bureau de change de 2 à Alger et 4 dans le port d'Alger. C'est-à-dire qu'on n'a rien sur les autres wilayas. Et comme vous l'avez dit justement, on a encore moins quand on va en Tunisie, ou là en Libye, ou là, je sais pas, en Mauritanie, au Tchad, etc. On n'a rien. Ça veut dire qu'on est... Encore une fois, c'est un pays qui est géré par des effets d'annonce. Ils ne sont pas responsables, même quand ils veulent faire des effets d'annonce, il n'y a même pas derrière le minimum pour le citoyen algérien pour avoir une clarté sur comment obtenir cette allocation, combien même ridicule. Et donc, encore une fois, c'est le parcours du combattant. Pour quelqu'un qui, par exemple, qui habite à Tinzaouatine, il doit aller à Tamanrasset à 500 km, faire le retour. D'accord? Après, comme il n'y a pas de vol sur Tamanrasset, il faut qu'il aille à Alger. Donc, imaginez, pour aller à Alger, donc il va prendre un billet. C'est-à-dire tout ce qu'il a gagné avec le taux de change,
entre 750 € qui vous donne à peu près 100 000 dinars et au taux du square, à peu près c'est 180 000 €, il va économiser 80 000 dinars, finalement, qui va aller juste en aller-retour, puis aller à Alger pour pouvoir pas partir ailleurs. C'est ridicule. Au fait, ils ont créé une usine à gaz pour les Algériens, une usine à gaz. Très bien. Restez avec nous. On va, avant de donner la parole à Omar Mokhtar, parce que aussi les autorités parlent que ces mesures, si on peut dire, ou cette procédure vise à éviter tout détournement de l'allocation touristique. On va regarder cette petite vidéo et je reviens à mes invités juste après. Depuis le 21 novembre 2024, la Banque d'Algérie applique des règles plus strictes sur le transport des devises à travers le règlement NDG 24-5 publié au journal officiel NDG 77. Ce dispositif modifie en profondeur les conditions d'exportation des devises, tant pour les résidents que pour les non-résidents, avec pour objectif de renforcer le contrôle des flux financiers et de préserver les réserves de change du pays. Le texte introduit un plafonnement annuel pour l'exportation de devises. Désormais, les voyageurs ne peuvent transporter qu'un maximum de 7 500 € ou son équivalent par année civile, contre une ancienne règle permettant ce montant à chaque voyage. Cette somme doit être justifiée par un avis de débit bancaire qui prouve que les fonds proviennent d'un compte devise domicilié en Algérie. Ce changement vise à encourager une utilisation plus fréquente des circuits bancaires pour la gestion des devises. La déclaration aux douanes devient obligatoire à partir d'un montant de 1 000 €. Jusqu'à cette limite. Voilà, donc par rapport aux déclarations des devises, mais on va regarder donc ce qu'a dit ce citoyen par rapport donc à cette déclaration de devises et au taux de change. السفريه تاعهم واجلوا بزاف. كاين اللي كان حاب يروح للعمره، كان حاب يخرج للبلاد، كاين اللي كان حاب يروح يشري سلعه من برا اجلها غير باش يهز هذيك 750 اللي هو لخوه مثلا يخرجوا ويشريوا سلعه ولا يروحوا هو والعائله يصرفوا. قال لك الله غالب ما فيهاش وما كان حتى خبر. كان مع في بدايه شهر جانفي نورمالمون تطبق ويبدا المرسوم في هذيك تبدا تطبق. كانوا الناس كامل يتوقعوا عليها هبط بزاف، والارتفاع هذا اللي راه غير يزيد ومع زيد يدخل شهر فيفري راح يزيد يكمل. في راني درت لكم واحد التوقعات، خليه برك يزيد يخلص هذا الشهر مليح ونقول لكم شحال خصوصا في شهر في نهايه فيفري شحال يزيد يولي الاورو لو كان ما يبداش يطبق هذاك القرار. خاطر راكم على بالكم باللي اصلا الاورو والدولار ما كان حتى حاجه قدرت تحبسهم بخلاف هذيك حكايه صرف المبالغ الماليه 750 € تديها بالدينار والاخرين وال1000 €. هذيك هي اللي حبست الاورو وهبطت ومن بعد كي ما طبقتش قاعد. Voilà, donc jusqu'à maintenant, on ne sait pas quand est-ce que cette mesure sera appliquée. Pour l'instant, c'est le blackout. Donc la seule, les seules informations, la seule information qu'on a eue, c'était le poste du parlementaire Zouhir Nasri, donc qu'il a publié sur son post sur son post Facebook. Omar Mokhtar, je vais revenir vers vous. Donc, les autorités, ils sont en train de dire que toute cette procédure vise à éviter tout détournement de l'allocation touristique et il faut passer par ces mesures pour s'assurer que cette allocation touristique n'est pas détournée. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour beaucoup d'Algériens, c'est un argument aussi. Bien sûr. Donc là, l'Algérien est suspect. Avant même, on est accusé de détournement et tout ça, parce que c'est une mafiocratie. Ça, c'est une chose. J'ai entendu votre invité qui parle de Tinzawat et ils s'en foutent royalement. C'est un projet pour humilier encore davantage le peuple. J'ai entendu le Mouatan devant la caméra qui dit l'Omara, machin, tout ça, qui ne sait pas qu'avant d'aller à l'Hajj ou l'Omara, tu vas acheter de l'argent au square. Haram, tu commences par le haram déjà. Dites non. Donc, dites le Hajj, ce n'est pas 750 €, ce n'est pas 2000, ce n'est pas 3000. Combien d'argent qu'il te faut pour aller à l'Hajj ou l'Omara? Donc, nous sommes devenus un peuple de trafiquants, un peuple d'indigènes. Ce député du FLN, il a le niveau vraiment d'expert financier où là il connaît le niveau de vie
dans les pays vraiment prisés, l'Espagne, la France, Dubaï. Combien d'argent? 750 €, tu te fous de la gueule du monde. Combien de jours qu'il te faut? Alors si tu vas tout seul déjà, les gens, c'est-à-dire le peuple a trouvé la solution, il s'est organisé avec le square et tout ça, ça marche très bien. Quand l'État intervient, il désorganise alors que le peuple se retrouve très bien dans son désorganisation. Mais le peuple ceux qui ont soulevé, ceux aussi qui... je vais vous rendre la parole. Attends. Le peuple se retrouve très bien dans son anarchie. Il va au square, fret et tout ça. Là, il faut... Qui va faire les dossiers, carte d'accès, vas-y, machin, truc et tout ça. On devient suspect. Nous sommes déjà accusés, jugés d'avance. C'est du n'importe quoi, point à la ligne. Il n'y a aucun débat. Est-ce qu'il y a un débat? Il faut des plateaux. On insulte l'intelligence des Algériens. Il y a des experts qui savent à combien est le taux de change, à combien est la réserve de change, combien de personnes qui voyagent, qui ont le droit. Évidemment, ils ne s'adressent pas au patron, à la SAB qui est là, aux gens qui vendent des terrains, aux Burnous rouges, aux Turcs et tout ça. Non. Ben voilà, donc le square, tu crois qu'il alimente l'Algérien lambda? Pas du tout. Il y a des gens qui sont... Vous savez, le peuple algérien est dépossédé de cette terre depuis l'arrivée des Turcs et puis des Français. Les gens qui... Mais elle encore des gens qui vendent des terres, des terrains. Mais elle encore, d'où ça vient? Il faut arrêter une loi d'abord pour arrêter toute vente de terrains agricoles et terrains tout court. Voilà, donc il faut que l'État d'abord nationalise les terres. C'est de là que vient l'argent. L'argent qui est transféré. Je vais te donner un exemple. Si tu permets bien, je vais te donner un exemple concret que je connais très bien. Vous savez, Rabarab, il a acheté un terrain à Tichy qui appartient aux familles autochtones, les Maouches et tout ça, qui ont gagné en première partie en justice. Ce terrain, Rabarab l'a acheté 1200 milliards. Où est-ce qu'il est cet argent? Est-ce qu'il a payé par chèque? Donc cet argent, 1200 milliards, qui l'a vendu? C'est des Turcs, c'est des Tamzalis. Les Tamzalis, cet argent, évidemment, ils ont convoqué les gens du square, les barons, il a transféré cet argent à Bordeaux, il paraît. Donc, dit cette boule que les Tamzalis ont transféré 1200 milliards. Où est-ce qu'il est cet argent? Dites-moi. On ne connaît pas cette affaire, Omar et Mokhtar, vous êtes responsable, vous venez d'avancer. Mais restons dans le sujet, Omar et Mokhtar. La question qui se pose, c'est que vous avez parlé du square, beaucoup d'Algériens se plaignaient pourquoi il n'y a pas de bureau de change. Le jour où on a ouvert des bureaux de change, vous êtes en train de dire on reste avec le square. Et là, je pose la question à Qassi Djebbar, bien sûr. Qassi Djebbar, la question qui se pose, c'est qu'en Algérie, il y a des décisions qui sont prises, il y a une politique populiste, si on peut la qualifier ainsi, c'est qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de clarté quand on prend les décisions. Il n'y a pas de vision sur le long terme. Comment on va appliquer ces décrets présidentiels, ces annonces qui ont été faites par les responsables algériens? Tout ça, c'est des questions qui sont posées par les Algériens. Qassi Djebbar. Le discours populiste, généralement, c'est ceux qui font de la politique dans le but de faire plaire à n'importe quel pays, sans faire des calculs tels que les islamistes, les maquistes et tout ça. Quand ils veulent dénigrer, ils donnent aussi un message populiste. Juste pour faire plaire aux gens, au lieu de regarder, de dire pour une fois, Omar et Mokhtar, est-ce qu'on connaît la réserve de change? Est-ce que la réserve de change peut faire face? On prend tout et on va le donner à 43 millions d'Algériens. Tenez, sortez. Comment vous allez financer ça à monsieur le rachadiste? Déjà, j'ai accepté, puisque normalement, j'accepterai jamais. Moi, je suis un Algérien et quand mon pays... Allez, je ne vais pas rentrer dans ce machin. Tout ça, c'est calculé, Yarabé. C'est calculé. Et 750 €, c'est beaucoup pour y aller voyager. D'abord, il te faut d'abord un billet d'avion. Un billet d'avion, un billet de bateau, déjà, c'est cher. Minimum 50 000 $. Plus une location touristique. Imaginons un foyer.
un foyer dont le salaire moyen est de 35 000, 40 000. Déjà, au fait, c'est un mensonge par rapport aux 10 000 euros marocains. C'est 4 500 dirhams. Alors que le salaire moyen d'un Marocain est de 200 euros. Combien d'années pour avoir 47 000 dinars? Déjà, un Algérien, on va dire, salaire moyen. Est-ce que le SMIC il est à 20 000 dinars, le salaire moyen il est à peu près de 35 000 dinars. Alors imagine une famille d'un père, une mère et 2 enfants. Déjà, 1500 à 2100 euros pour aller faire un voyage, profiter des vacances. Les Français, ils ne dépensent pas 2000 euros dans un comment on appelle ça, dans une vacance et aller pour des vacances. Le jeune adepte tout à l'heure, il a parlé, il n'est pas là pour cela. Cette allocation, comme il a dit Omar, ce n'est pas pour la Essaba, ce n'est pas pour les commerçants, c'est pour les Algériens lambda, à tous les Algériens. Donc, après ça, comme il faut une étude. Combien de réserves de change qu'on peut garder, ça, c'est pour la location touristique. Donc, les spécialistes en Algérie, ils ont dit maximum, c'est 750. Le Hajj, je ne sais pas combien, regarde, combien il y avait déjà de visas avant pour le Hajj. Cette année, il a augmenté de 2000. Voilà. Donc, combien pour les Hajj, combien pour la location normale? C'est une étude. Ce n'est pas. Il ne faut pas, comment on appelle ça, un message populiste. Maintenant, ils ont parlé uniquement de 2 bureaux de change à l'aéroport et 4 au port, mais ça sera la même chose dans tous les aéroports. Tous les aéroports d'Algérie et tous les ports d'Algérie. Ça sera dans tous les aéroports, dans tous les ports. Mais la question qui se pose, quand? C'est quand? Quand est-ce qu'on aura un bureau de change? C'est une fois par an. C'est une fois par an. Et généralement, laisse-nous parler un peu. Si je viens de vérifier, on ne va pas parler du Maroc, on va parler de la Tunisie. 6 000 dinars tunisiens qui sont accordés donc pour l'allocation touristique, l'équivalent de 1850 euros. En dollars, c'est l'équivalent de $2000. Le dinar tunisien, il est échangé à 2, quelque chose de l'euro. Nous, c'est 146. Ce n'est pas pareil. Arrêtez de comparer alors que la conversion de dirham, c'est 10 fois et quelques. C'est 10 fois par rapport au Maroc. En Tunisie, c'est 3,33 en Tunisie. Et pour l'Algérie, c'est 140 fois. 43 fois. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Le dinar algérien, même s'il est converti, mais il n'est pas transporté. Il n'est pas échangé dans les banques internationales. Juste en Algérie, c'est l'Algérie qui vous donne. Mais par contre, en plus, la valeur d'échange, celle de la Tunisie par rapport à celle de l'Algérie, c'est 7 fois déjà. 7 fois par rapport au dinar algérien. Et par rapport à l'euro, c'est 143 fois. Ce n'est pas pareil entre 3,3 et 146. Ou bien entre 10,56 dirhams marocains et 143 algériens. Ce n'est pas pareil. En plus, donnez-moi, même dans les pays riches, nous habitons comme moi, comme M. Taleb, nous habitons à l'étranger. Donnez-moi un Français qui dépense chaque année 2000 pour les vacances. Très bien. Reste alors, avec pour nous, un Algérien qui touche, un Algérien qui reçoit un salaire minimum de 10 fois moins que le Français, comment il va dépenser 10 fois plus que le Français? Soyons un peu juste honnêtes. Très bien, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est la question qu'on va poser à Nazim Taleb. Soyons donc justes et honnêtes. Vous êtes en train de dire. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez? Tfadal, c'est Nazim. Et c'est moi qu'on m'accuse de populisme.
Bon, je suis de Rached et je suis très fier de l'être, monsieur. Maintenant, et moi, je discuterai avec n'importe qui. Mes pires opposants, contrairement à vous, apparemment, si vous aviez su que vous alliez parler avec un rachadiste, comme vous avez dit, vous n'auriez pas accepté l'invitation. C'est désolant. Voilà, malheureusement, l'état d'esprit de ceux qui soutiennent ce régime. Je rappelle, monsieur, que Rached, c'est pas la cause des déboires de l'Algérie. C'est pas la cause de la déliquescence de l'État. C'est pas la cause de la mafia, mafiocratie qui gouverne l'Algérie. C'est pas Rached qui est responsable de la fuite des devises. C'est pas Rached qui est responsable de l'économie parallèle en Algérie. Rached, au contraire, tout ce qu'elle a dit pendant des années, aujourd'hui, elle est en train d'être vérifié. Maintenant, parlons de populisme. Monsieur, vous avez parlé du Maroc, c'est 45 000 dinars. Non, monsieur, vous devez actualiser vos informations. Depuis 2022, ça a été doublé, voire un peu plus, pour passer à 100 000 dirhams. Et aujourd'hui, elle est à 120 000 dirhams. Et quand vous dites le dinar tunisien... 120 000 dinars, l'équivalent de quoi en euros 10 000 euros, je vous l'avais précisé tout à l'heure, c'est 10 000 euros. Voilà. Donc, avant de parler de populisme, vérifiez quand même vos informations, monsieur. Et quand vous dites que le dinar tunisien, il est 2,2, au contraire, c'est une honte pour nous. Quand le dinar vaut 140... je ne vois pas en quoi on pourrait être fier de ça. Je rappelle même dans les années 70, le franc, il était pratiquement la même valeur que le dinar. Un franc équivalait à peu près à 1 euro. Il est descendu à 3, puis après il s'est dégringolé. Donc il n'y a aucune fierté à dire qu'on est à 143. Autre information que vous donnez erronée sur le salaire moyen, encore une fois au Maroc, il n'est pas du tout de 200 euros, monsieur. Le salaire moyen au Maroc, il est à peu près de 7 700 dirhams. Ça veut dire à peu près 770 euros. Ça veut dire le triple du salaire moyen en Algérie. Alors, comment vous dites qu'il est de 200 euros? Vérifiez vos informations quand même avant de dire n'importe quoi. Vous êtes quand même apparemment responsable politique, donc quand vous donnez des chiffres, essayez au moins de chercher et de donner la bonne information. Et c'est ça ce qu'on appelle le populisme. Dans votre président, on est aujourd'hui le champion. Quand il a dit on produit 1,3 milliard de mètres cubes d'eau 12 par jour. Ou quand il a dit à Blinken quand l'Algérie allait produire 30 millions de tonnes de blé. Ou quand on allait avoir un TGV Tamanrasset Alger. Ou quand il a dit on va récupérer des milliards. Ou quand il a dit on va récupérer des milliards de dollars de ce qui a été détourné sur l'ère de Bouteflika, sur la loi de finances 2024, un document officiel qui peut être consulté. Ils n'ont pas récupéré pratiquement, je crois qu'on est à 140 millions de dollars. Vérifiable, hein. Allez-y sur la loi de finances 2025, et vous allez voir combien ils ont récupéré des fameux milliards que Tebboune allait vérifier. Donc le populisme, monsieur, c'est pas nous. Je rappelle juste, Nazim, que vous êtes expert financier, hein. Je suis expert comptable, donc voilà, je recorrige Nasser, il faut que je l'envoie par mail. Oui. Je suis expert comptable, j'ai une formation effectivement en économie, mais je suis plus particulièrement expert comptable. Donc effectivement, on peut se tromper sur les chiffres, c'est pas un problème, ça arrive, il y a tellement de chiffres, mais on vérifie. On se dit peut-être que je me suis trompé, etc. Mais donner comme ça des chiffres à la télé et dire non, c'est du populisme, non, c'est vous et votre président qui fait du populisme. Et quand vous parlez de mafia, la mafia, c'est Tebboune. Rappelez-vous que le chef du FCE, comment il s'appelait, Nasser, pourriez-vous m'aider, il est en prison. Haddad, il a acheté un hôtel de 60 millions d'euros à Barcelone. Mis à part tout ce qu'il a acheté d'autre. Comment il a pu l'acheter alors que c'était le copain de Tebboune avant qu'il soit après en Bisbee? Tebboune, il donnait des marchés à plusieurs milliards à Haddad.
Comment il a pu transférer 60 millions? Vous croyez que quand il dit, monsieur, imaginez 40 millions d'Algériens qui vont, c'est-à-dire faire valoir leurs droits à l'allocation et ça va vider les réserves de change. Les réserves de change, c'est pas les Algériens. Vous croyez que 40 millions, ils ont les moyens d'aller en Europe pour même 750 € pour certains, c'est une fortune. Non, non. La plus grosse des fuites d'argent, c'est vos dirigeants, les dirigeants actuels, Tebboune et les Chengriha et les Gaïd Salah, etc. C'est eux. Vous croyez qu'avec un régime aussi militarisé, aussi policier, je rappelle quand même 25 milliards de budget pour l'armée et 5 ou 6 milliards pour la police. Vous croyez que s'ils voulaient combattre le square, ils ne l'auraient pas fait? Et ça les arrange, le square. En Algérie, on est les seuls pays, pratiquement c'est rare où les pays autorisent leurs citoyens à avoir un compte devise. Normalement, c'est un compte convertible. Vous allez en Espagne, en Italie, etc. Quand on vous ouvre un compte, ils vous disent pas dans quelle devise vous la voulez. Vous le voulez, pardon. C'est un compte avec la monnaie locale. En Algérie, on vous demande, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte devise. Et ils savent très bien que vous ne pouvez pas acheter la devise à la banque centrale. Vous allez l'acheter où, les devises, Nasser? Eh bien, au square. Donc c'est ça la schizophrénie, je dirais la corruption même. On vous dit à la banque centrale, présentez-nous un relevé bancaire comme quoi vous avez retiré. Vous avez l'équivalent de 700, je sais pas combien en euros, mais on vous demande jamais comment vous avez provisionné ce compte. Donc tout le monde sait comment les comptes en devises en Algérie sont provisionnés. C'est par le square. Et ça, tous les dirigeants le savent. 10 secondes, Nazim, 10 secondes. Non, j'ai terminé. Je ne vais pas abuser du temps que vous m'avez accordé. Barakallahu fik, merci. Très gentil de votre part parce qu'on m'apprécie, on m'a dit qu'on a dépassé le temps de l'émission. J'aurais aimé vous donner plus de temps. Merci à vous. Merci à Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachad. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Qassid Jabbar, militant politique. Il était avec nous depuis Bdjaya. Il faut bien le préciser. Merci à Oumaret Moukhtar, militant politique. Il était avec nous depuis Paris. Atikoum Saha. On est arrivé donc à la fin de cette émission.